Salut à tous, bienvenue ici pour cette deuxième journée à Europa Park. On est heureux d'être là. On est heureux d'être là. Ça y est, la pluie a enfin disparu pour l'instant. J'espère qu'elle a bel et bien disparu pour la journée. Mais en tout cas, on est là pour profiter évidemment d'une deuxième journée ici dans ce parc, faire ce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire, puisqu'il y en a des choses encore à faire ici. Aujourd'hui, on va notamment aller voir un petit peu plus en détail la nouvelle zone autrichienne. On va faire quelques bons crédits, comme le petit Silver Star qu'il y a à l'entrée. Bref, c'est parti pour cette journée, en tout cas ici à Europa Park, la deuxième partie. Première attraction de la journée, c'est le Silver Star. Certains le trouvent trop mou. Évidemment, on n'est pas sur des airtime de dingue, mais bon, ça se fait quand même avec grand plaisir. Alors là, on y est le matin, donc forcément, il va être un peu froid. Il risque en effet d'être un peu mou. Mais en fin de journée, bah, il est quand même pas si dégueulasse que ça. Bref, c'est parti. Direction Silver Star. Silver Star, c'est fait, plutôt cool. Au premier rang, ça faisait très longtemps. Je me demande même si je l'ai pas déjà fait au moins une fois au premier rang, clairement. Je me demande si c'était pas une première aujourd'hui. Mais ouais, non, très cool. On essaiera peut-être de se le refaire un petit peu plus tard, éventuellement au fond du train. Et là, on enchaîne direction la zone Grèce, zone qu'on n'a pas encore explorée et qui regroupe pas mal d'attractions. On commence avec Poséidon, le water coaster du parc. C'est pas le meilleur, mais bon, ça restera assez fun et c'est quasiment embarquement immédiat. Il y a 5 minutes d'attente à tout casser. Je pense que c'est la météo, il fait un peu frais ce matin. Du coup, il n'y a pas encore trop de monde, c'est l'occasion de le faire.
Ah, attention parce que tu vas me rigoler là. Allez, c'est parti. C'est parti. Oh, en vrai, ça va. En vrai, ça va encore. Tu t'es pris dans la gueule. En vrai, ça va encore. Bon, Poséidon, c'est toujours pas très sain sur la partie coaster. La première partie, des gros à-coups, pas de vibration, mais des gros à-coups. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, la deuxième descente est beaucoup plus cool. On a vraiment du floating et tout, donc vraiment très intéressante. Et en plus, clairement, elle mouille un peu plus que la première. Donc deuxième descente, c'est totalement validé. Première partie du parcours, ça permet d'avoir une attraction qui dure longtemps, mais malheureusement, c'est pas super confortable. Il y a d'autres attractions ici dans cette zone Grèce qui est vraiment magnifique. D'ailleurs, quand on s'y balade un petit peu, on a vraiment des petits détails, des petites ruelles. C'est franchement très chouette. Et oui, il y a d'autres attractions qui sont assez cool aussi dans cette zone. Pegasus par exemple, ou Atlantide aussi, les petits pistolets Dark Ride interactifs, vraiment très sympa. Je vous fais un petit pêle-mêle de tout ça et puis nous on enchaîne. Comme je sais que tu as très envie de faire des attractions aquatiques aujourd'hui, du coup on continue et on enchaîne avec Fjord Rafting, le raft du parc. C'est pas le plus de mythe que je connaisse, mais je peux quand même mal finir si t'as pas trop de chance, quoi. On va voir qui va prendre cher. Pour le bien de la suite de la journée, j'espère que ce sera moi aussi, quoi. Pourquoi c'est autant Sinon tu vas faire la tête. Oh là là. C'est sûr qu'il voilà, il est Ça va. L'apparence, ça va moins aller. Mais toi ça va, c'est bien, regarde moi ma jambe. On est pris quand même, hein, attention parce que là le plus violent c'est maintenant, je crois. Ouais mais non, moi je suis pas contente. Non, c'est pas pour Ça va être pour moi je pense aussi. Et par contre elle est violente hein. Un peu là. Comme je sais que tu as très envie de faire des attractions aquatiques aujourd'hui, du coup on continue. C'est pas le plus de mythe que je connaisse, mais je peux quand même mal finir si t'as pas trop de chance, quoi. On va voir qui va prendre cher. Attention parce que là le plus violent c'est maintenant. Ça va
va être pour moi, je pense aussi. Ah la vache. Un petit bilan sur la jambe. Ouais, ça va. Toi, ça va en fait. Hein. Voilà, ça tombe. C'est vraiment moi qui ai tout pris. Quoi. Super. Quelle idée à la con. C'est trempé. Quelle idée à la con encore, je te jure, mais aujourd'hui on déjeune au Food Loop. C'est un restaurant un petit peu particulier en effet. Les plats sont commandés directement à la table et ensuite ils nous sont servis via ce système de rail. C'est un petit peu le roller coaster restaurant. On en trouve un petit peu partout maintenant, mais en tout cas c'était le premier à avoir ouvert ici à Europa Park. Alors c'est plutôt bon, ça reste assez cher je pense pour ce que c'est, mais en même temps on paye aussi l'expérience. Mais il y a quand même des bons petits plats qui sont disponibles en payant un peu plus. Nous on est resté classique sur du burger, mais c'était très bon en tout cas. Nous ne sommes pas encore le 14 mai et pourtant l'Alpen Express est bel et bien déjà de retour à Europa Park. On va pas évidemment manquer l'occasion de rider notre petit Poussin avec le retour de l'Express des Alpes. Très curieux de voir un petit peu la thématisation qui a été apportée. C'est quand même clairement différent de la première version. C'est vrai que l'ancienne version avait beaucoup de charme. Donc ça va être difficile de revenir et de retrouver ce charme un petit peu authentique. Quel plaisir de refaire ce petit coaster là. En plus il est tout neuf. Du coup, il sera fluide comme il faut. Ah oui, tu sens que c'est neuf. Hein. Tu sens qu'ils sont tardés à ouvrir, mais franchement, encore une fois, Europa Park n'a rien à dire sur l'expérience. C'est-à-dire que le coaster est prêt, ils ont annoncé une date, mais ils sont prêts avant. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un soft opening, mais ils ouvrent quand même le truc avant. Quoi. Donc c'est trop cool. Allez, c'est parti. Et après l'Alpen Express, direction le Tiroler Wildwasserbahn, les rapides du Tyrol, le flume local, donc, qui lui aussi est totalement réhabilité. Et attention! Nous avons fait un petit tour des deux attractions principales de cette zone autrichienne qui ont récemment réouvert en pré-ouverture en attendant le 14 mai l'ouverture officielle. Et on sent quand même que la zone est toute neuve, que ça manque encore de finition, que ça manque encore de détails. Je pense que ça sera peaufiné même au-delà du 14 mai. Mais on a déjà quand même des choses qui sont intéressantes et le meilleur moyen de se balader sur la zone, c'est le petit parcours qui, lui, est totalement nouveau. Et c'est ce qu'on commence à faire maintenant. On a quand même le sentiment qu'il y a plusieurs chemins possibles, parce qu'il y avait un toboggan qui était là, il y en a un autre qui est un petit peu plus loin.
pensais vraiment que j'avais de l'équilibre, mais en fait pas du tout. Mais alors pas du tout du tout. C'est vraiment un vrai labyrinthe. En fait, cette petite zone, il y a des passages qui sont très étroits et je pense plutôt réservés aux enfants aguerris plutôt qu'aux adultes avec des gros sacs. Clairement. C'est assez physique, hein. Le peu qu'on a fait déjà, tu le sens quand même. Donc oui, bilan plutôt intéressant, même si encore une fois c'est vrai que la zone avant, elle avait quand même énormément de charme en intérieur ici. C'est très rocheux, très béton. Ça manque beaucoup de charme encore, mais je pense que c'est aussi le temps que déjà il y ait quelques ajustements qui soient faits en termes de thématique, et aussi le temps que il y ait un petit peu le naturel, on va dire, qui reprenne ses droits aussi sur les décors. Ça fait très neuf en fait. Ça fait très neuf pour des rochers, pour de la montagne. Et donc forcément, étant donné que ça fait très neuf, ça fait pas forcément vrai. Donc voilà, bilan plutôt positif, même si j'attends de voir dans quelques années comment la zone va devenir, et je pense que ça sera encore mieux. Et il y a une attraction qui te faisait très envie à Europa Park. Et on s'y dirige tout droit. C'est Arthur et les Minimoys, qui est une attraction que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup ce type d'attraction qui mêle coaster et dark ride. Le côté inverted, spinning, bref, tout ça, tout est fait vraiment pour des attractions qu'on verrait bien dans des gros parcs avec des grosses licences, etc. Ici, c'est Arthur et les Minimoys, ça fonctionne plutôt bien. Le décor et tout, c'est top. Le coaster en lui-même est plutôt cool, même si c'est plus secondaire par rapport à la partie Dark Ride, on va dire. Mais voilà, on est reparti. Moi, j'aime beaucoup cette attraction et je pense que tu vas kiffer aussi. Allez, c'est parti.
pensez quoi d'Arthur là? C'est trop bien. C'est trop bien. Ouais, franchement, c'est vrai que c'est cool quand même. Non, ouais, C'est assez court. La théma est chouette, non, franchement top. Et par contre, moi ce que j'aime bien aussi, c'est toute la zone. C'est vrai qu'on n'y passe pas vraiment le temps, mais toute la zone intérieure, je trouve qu'elle a quand même du charme. Il y a quelque chose qui se dégage. Et ça mériterait en tout cas d'y passer plus de temps. Mais il y a tellement de choses à faire ici que du coup on n'a pas pris le temps d'y rester plus que ça. Le petit bois des comptes aussi, Ouais, parce que c'est vrai qu'on passe par le bois des comptes pour accéder justement à Arthur. Et c'est pareil, c'est une zone où on n'y prête pas plus d'attention que ça parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Mais il n'empêche que ça reste quelque chose de plutôt sympa à faire. Il y a des petites scénettes assez rigolotes. Interactif aussi. Interactif, tout à fait. Et puis ouais, c'est joli. Ouais, c'est mignon, c'est sympa pour se balader. Quoi. Ouais, voilà, petite ambiance. Il y a des petits bancs, il y a des arbres. Ouais, petite ambiance cool. Petite zone, il y a quelques images que je vous mets, mais j'ai pas forcément pris le temps d'y rester très très longtemps. Voilà. Hier, nous avons fait Blue Fire dans cette zone islandaise et je vous invite de tous les cas à aller revoir cette vidéo ou aller la voir bien sûr si vous ne l'avez surtout pas vue, puisqu'on parle aussi de Voltron qui est l'un des sujets les plus courus d'Europa Park cette année. Mais il y a un autre coaster du coup en zone islandaise qui est tout aussi bien que Blue Fire, c'est Vodan, le Wooden GCI. Et donc on y va maintenant. 30 minutes annoncées, c'est plutôt correct. Nous voici prêts à embarquer sur le fameux coaster Vodan. Il a l'air de bombarder toujours autant, ça fait plaisir. Et c'est parti! Allez, let's go! Juste ici se trouve encore une nouveauté pour cette édition 2024. Bon, nouveauté qu'on n'aura pas l'occasion de tester, mais c'est la nouvelle version du Coastiality, donc le coaster Eurosat dans la sphère, mais avec un casque de réalité virtuelle. Le nouveau thème, du coup, c'est les fantômes de l'opéra, qui change par rapport au thème qui était Valerian juste avant. Valerian, j'avais eu l'occasion de le tester il y a quelques années de ça, c'était assez sympa, j'avais plutôt bien aimé le concept de pouvoir mettre un casque avant même de rentrer dans le train et d'avoir tout en virtuel. Ça apporte un intérêt qui est bien plus important et intéressant en tout cas que de simplement mettre un casque, d'avoir un film un peu bateau dans un coaster, ce qui est plutôt le cas sur l'Express des Alpes en zone autrichienne, qui là a un intérêt beaucoup plus limité selon moi. Mais bref, on ressort d'un petit tour de Silver Star et putain, quand même bien quoi. Franchement, on est au dernier rang là.
c'est terrible. Il avait bien chauffé, on a vu des bons airtime. C'est sûr que c'est pas des éjecteurs, mais c'est des putains de floating. C'est super agréable, c'est super doux, c'est que de la bonne sensation. Franchement, oui, la première drop, ça tremble un petit peu, mais rien de bien méchant. Non, franchement, c'est un coaster qui est simple, mais qui fonctionne, et c'est tout ce qu'on demande. Donc, c'est pour moi totalement réussi. Derrière, ça fait mal, non? Bah ça fait mal, mais le pire fait encore plus mal, donc autant faire la première descente en arrière. Et là, comme ça, le reste, on peut anticiper. Oh là 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 là. Et c'est mieux. Et donc pour terminer en beauté ce séjour, on va quand même se refaire un petit tour de Voltron pour affiner encore un peu plus notre avis dessus et puis éventuellement peut-être davantage l'apprécier qu'hier. Je vous renvoie une nouvelle fois vers la première partie du vlog à Europa Park, mais je vous remets quand même quelques petites images pour le plaisir et puis on se retrouve ensuite pour une petite conclusion générale du parc. Terminer avec un petit tour de Voltron quand même, histoire de dire ah voilà, on termine en beauté. Alors oui, en beauté, ça reste toujours un très bon coaster. Mon avis détaillé, vous le connaissez si vous avez regardé la première partie, il n'a pas vraiment changé, même si on a eu un meilleur tour. Ah oui. Clairement ce soir là, c'est mon tour préféré aussi, mais je trouve que ça manque encore de confort et c'est vraiment le point négatif parce que sinon c'est un très bon coaster. On va conclure plutôt sur le parc en général. Et en même temps, ça a été une découverte totale. Et on a eu une météo un peu difficile le premier jour, ça a été un petit peu mieux quand même aujourd'hui. On a pu, dans l'ensemble de ces 2 jours, quand même bien profiter. Est-ce que tu as quelque chose qui te, là comme ça, une attraction qui te marque complètement, un petit coup de cœur, quelque chose comme ça? J'aurais tendance à en sortir sur les Mini-Waves parce que ouais, c'est vrai. Voilà, il y a un petit côté affect, mais non, en vrai, il y a pas mal de coasters cool, le parc est cool. Ouais. C'est vrai que c'était difficile d'en profiter vraiment hier soir, parce que, enfin hier dans la journée, parce que la météo fait que on n'appréciait pas le parc à sa juste valeur. Et quand il fait un petit peu meilleur, quand le ciel est un peu plus dégagé, quand la pluie ne s'invite pas clairement,
On remarque la beauté vraiment de ce parc, c'est un de ses points forts, c'est la thématisation, l'ambiance qui se dégage dans toutes ces zones. C'est extrêmement bien détaillé, il y a beaucoup de choses à faire. Aussi en termes d'attractions, le choix est immense, la liste est à rallonge en termes d'attractions. Tous les goûts quoi. Ouais, clairement, il y a du bon, il y a du moins bon, mais il y a vraiment du choix à n'en plus finir. Et ça, clairement, voilà, en 2 jours, on n'a pas encore eu le temps de vraiment tout faire finalement. Donc ça montre la quantité d'attractions qu'il y a. Et il y en a quand même beaucoup qui sont très qualitatives, en effet, niveau coaster. Moi, j'avoue que Voltron m'a un peu déçu, mais je suis assez surpris de Blue Fire et Silver Star qui vieillissent très très bien, et j'ai l'impression de les apprécier encore plus. Alors peut-être que moi je vieillis en même temps qu'eux et que c'est pour ça que je les apprécie davantage, mais en tout cas j'ai été assez surpris d'avoir vraiment des rides encore extrêmement confortables. On a manqué les spectacles. On n'a pas fait de spectacle, ça c'est un peu... on a clairement manqué de temps. En fait, ce qui m'a un peu déçu, petit détail quand même, c'est l'horaire d'ouverture. Le parc ferme à 18h30. Pour un parc de la taille d'Europa Park, je trouve ça un peu juste comme horaire. Pour moi, ça doit être du 19h minimum. Aujourd'hui, même s'il n'y avait pas encore tant de monde que ça, on faisait quand même 20-30 minutes d'attente sur les attractions majeures. Donc sur un parc qui comporte une quantité d'attractions telle comme ici, c'est sûr que c'est quand même compliqué de réellement profiter de l'ensemble de ce que le parc a proposé. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore fait de spectacle. C'est vraiment le truc à chaque fois que je dis il faudrait que j'essaye de faire un spectacle, mais à chaque fois on ne le fait pas en fait. Du coup on reviendra. Puis on reviendra, et puis on reviendra pour faire des spectacles, et au final on n'en fera pas non plus. Non mais ouais, alors franchement j'adore quand même ces parcs quoi. Ça fait partie de mes parcs préférés toujours. Clairement on s'y sent bien. Le service client est au top. On s'ennuie pas. On s'ennuie pas une seule seconde, clairement. C'est sportif, mais c'est comme toutes les journées de parc. Oui, voilà. Non, bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo ainsi sur cette magnifique zone croate qui pour le coup est aussi très très réussie comme le reste du parc en termes de thématique. J'espère en tout cas que ces 2 vidéos vous auront plu. La partie 1 et la partie 2 ici qui se terminent. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait sur cette chaîne, puisqu'il y a plein de choses qui arrivent bientôt dans la saison. Et il y a un petit trip qui se prépare aussi cet été. Tu ne seras pas là. Je serai pas de la partie. Mais il y a des petites choses intéressantes en tout cas. Bref, merci encore d'être resté jusqu'au bout. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut. Salut.